Salut et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de 8 mantras qu'on peut utiliser en 2024 pour faire en sorte de passer vraiment une année sensationnelle. Donc, j'ai été creuser un peu dans les épisodes du passé du podcast et j'ai ressorti 8 mantras. Si t'as écouté le dernier épisode, l'épisode 127, tu sais pourquoi le chiffre 8, parce qu'on est dans l'année 8 en numérologie. Donc, je suis sur la thématique du chiffre 8, qui, quand on regarde un 8, c'est vraiment le signe de l'infini. Donc, c'est assez cool comme thématique. Année d'expansion, d'infini, de récolte de ce qu'on a semé, de notre karma. Donc, qu'est-ce que on peut utiliser comme mantra cette année? Tu peux appeler ça un life motto, tu peux appeler ça des principes qui vont faire que ton année va être dirigée avec une intention. Donc, on y va dans cette optique-là, dans cette intention-là. Donc, premier mental, premier life motto, premier principe pour 2024, ça va être un, ma phrase la plus célèbre, peut-être celle que je répète depuis le début, tu peux le trouver dans les premiers épisodes du podcast, c'est prendre soin de toi, c'est ta job, c'est ton travail, c'est ta mission. Si tu le fais pas, personne va prendre soin de toi à ta place. Donc, je répète comme il faut cette fois-ci. Prendre soin de toi, c'est ta job. Si tu le fais pas, personne va prendre soin de toi à ta place. C'est plate, mais c'est comme ça. Si je pouvais, honnêtement, j'essaierais de prendre soin de toi à ta place. Mais c'est pas possible. Ton conjoint peut pas le faire, tes enfants peuvent pas le faire, ton boss au travail peut pas le faire. C'est vraiment toi qui dois prendre ça en main. Donc, à un moment donné, il faut prioriser le tout si on veut que ça arrive. J'ai été chercher mon rouleau si tu te demandais ce que je faisais, si tu écoutes la vidéo. Bref, parce que j'ai un pied sur mon rouleau quand je suis debout et que j'enregistre les épisodes. Pour mon bien-être, tu vois, je prends soin de moi. Ça peut être de mille et une façons, ça peut être des petites choses que tu fais au courant de la journée intégrées avec d'autres choses. Tu n'as pas besoin de prendre du temps exclusivement pour ça. C'est vraiment faisable pour tout le monde de prendre soin de soi un petit peu à tous les jours. Il faut juste être stratégique, trouver ce qui nous fait vraiment du bien et faire en sorte de l'appliquer pour que ça devienne notre seconde nature, que ça devienne un réflexe, que ça devienne une habitude. Donc, premier principe à te rappeler, le plus souvent possible, on pourrait se faire des petits, presque des autocollants, mais tu sais, on pourrait se faire des visuels pour que tu mettes ça en fond d'écran de ton téléphone ou quoi que ce soit. Je pense que je vais le faire et je vais mettre en lien l'épisode. Tu pourras télécharger les live motos. Quelle bonne idée, éclair de génie que je viens d'avoir. Donc, tu regarderas dans les ressources de l'épisode, je vais mettre tout ça en lien. Donc, principe numéro un. Principe numéro 2, qui nous vient de Dave Ruel. Donc, il disait que notre temps, notre énergie et notre attention sont trois ressources qui sont périssables. Donc, une fois qu'on les a utilisées dans la journée, on ne peut pas les revoir après. Donc, comment peux-tu les utiliser au mieux pour arriver au résultat voulu? Je répète la citation de Dave. Ton temps, ton énergie et ton attention sont tes trois ressources principales et périssables. Comment peux-tu les utiliser au mieux pour arriver au résultat voulu? Et ça fait réfléchir parce que des fois, on a tendance à se lancer dans plein de choses. Et là, est-ce qu'on est vraiment en train de faire la meilleure utilisation de notre temps, de notre énergie et de notre attention? Non, on s'éparpille et on gaspille du temps précieux qu'on pourrait investir d'une autre façon plus pertinente et on perd notre énergie sur plein de choses qui ne vont pas nous nourrir, qui vont pas nous rapporter et on s'ajoute de la charge mentale, on perd notre focus, on perd notre attention. Donc c'est important, comme je disais tantôt, d'être intentionnel si on veut vraiment y aller de façon stratégique pour utiliser au mieux nos ressources et en tirer le maximum. Il faut, et là, tu peux te référer encore une fois à l'épisode 127, savoir d'où on vient, donc faire notre petit recap. Après ça, aller faire un peu d'introspection pour voir qu'est-ce qu'on veut pour notre année, quelle est notre ligne directrice, quels sont nos objectifs, dans quelle vision on veut passer notre année. Et là, à partir de là, on fait la meilleure utilisation de nos ressources, un petit pas à la fois chaque jour. Donc, c'était notre principe numéro 2. Maintenant, principe numéro 3. La croissance personnelle est une montagne qu'on gravit chaque jour de notre vie, un pas à la fois. Parce que
Tu m'as sûrement déjà entendu parler du concept de la montagne, que ce soit dans les épisodes où je parlais de mon histoire ou encore plus récemment vers la fin du calendrier de l'Avent. Je vois vraiment la croissance personnelle comme une montagne qui n'a pas de sommet. On veut évoluer vers le haut et ça n'a pas de fin. On monte, on monte, on monte chaque jour, un petit peu, jusqu'à la fin de notre vie, idéalement, ou jusqu'où on veut arrêter. Mais la seule façon de monter une montagne qui a l'air infranchissable, si on s'y attarde en bas en regardant vers le haut, c'est de commencer un pas à la fois. Donc, peu importe la montagne que tu veux gravir cette année, que ce soit de te remettre en forme, de gérer, de changer ton poids, de remettre, de te remettre en priorité, de recommencer à prendre soin de toi. Peu importe, ça s'applique. Donc, si tu fais un petit pas et que tu avances, plus tu vas te diriger dans la direction que tu voulais, plus tu vas te rapprocher de ton objectif. C'est la seule manière de le faire. Donc, on avance un petit pas à la fois avec constance pour toujours. Principe numéro 3. Principe numéro 4, qui nous vient de Joseph Pilates. L'esprit humain, lorsqu'il se trouve hébergé dans un corps sain, peut jouir alors d'un haut de force et de résistance. Dans de telles conditions, votre esprit ne peut que contribuer à fortifier encore plus et mieux votre corps. C'est une citation de Joseph Platas. Donc, je répète, l'esprit humain, lorsqu'il se trouve hébergé dans un corps sain, peut jouir alors d'un haut taux de force et de résistance. Dans de telles conditions, votre esprit ne peut que contribuer à fortifier encore plus et mieux votre corps. Donc, je trouve ça intéressant. Joseph Pilates, il y a presque 100 ans, parlait déjà de la relation entre le corps et l'esprit. Et il avait totalement raison, les deux sont liés ensemble. Donc, ça fait en sorte que quand on s'entraîne avec le Pilates, par exemple, on fortifie notre corps, on augmente notre résistance et ça fait en sorte qu'on fortifie également notre esprit et que les deux fonctionnent mieux ensemble. On les connecte un peu plus. Donc, c'est important de prendre soin de notre corps, c'est important de prendre soin de notre esprit, c'est important de prendre soin de toutes les dimensions de notre bien-être parce que tout est interrelié et quand on travaille sur une dimension, ça a un impact positif sur les autres aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de commencer en quelque part qui nous parle et après ça, ben, on pourra travailler les autres aspects par la suite parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de début ni de fin. Si t'as pas vu l'épisode où je dis pourquoi tout le monde devrait faire du pilates, je t'invite vraiment à aller voir parce que c'est une philosophie intéressante, c'est une manière de s'entraîner, c'est une approche différente et je trouve que c'est vraiment pertinent qu'on soit en remise en forme, qu'on soit déjà en train de pratiquer un sport qu'on veut juste compléter, ben juste en guillemets, tu sais, qu'on cherche un complément pour pas créer de déséquilibre musculaire, pour aller chercher un peu plus de core. Si on a mal au dos, si on a mal à différentes articulations, qu'il faut qu'on complète notre réadaptation, c'est un bon moyen aussi. Donc, ça peut vraiment toucher à une grande variété de gens, des gens déconditionnés, des gens qui ont peur de bouger, qui se sont pas entraînés depuis longtemps, des gens qui aiment s'entraîner, qui aiment le yoga, c'est un peu similaire. Donc, ça peut vraiment toucher un large panel, puis on n'est pas obligé d'en faire toute notre vie. C'est vraiment juste d'aller chercher l'information, de l'intégrer, de garder ce qui fonctionne pour nous, la posture neutre, la respiration, comment engager la famille abdos, et après ça, ben, on peut travailler avec ça dans notre quotidien, dans les sports qu'on pratique. Quand il faut forcer, ça peut vraiment s'appliquer à plein de choses. Donc, tout le monde devrait faire du Pilates. Va voir cet épisode-là. Je vais le mettre dans les ressources de l'épisode également. C'était notre principe numéro 4. Alors, maintenant, principe numéro 5. Dis-moi tes habitudes et je prédirai ton avenir. Et là, c'est à toi de voir quelle habitude tu veux travailler cette année parce que les habitudes de vie, qu'on le veuille ou non, c'est quand même très révélateur. Donc, si on s'alimente d'une façon non optimale, si on dort pas assez, si on a des addictions à des choses qui ne nous servent pas, si on bouge pas, il y a quand même on est plus, on va dire, on a plus de risques à long terme de développer des maladies, de ne pas maintenir notre santé. Et je te parle même pas de la santé mentale. Ici, on est vraiment dans la santé physique, mais il y a des répercussions sur toutes les dimensions de notre bien-être. Donc, c'est vraiment important, les habitudes de vie, on ne va pas se mentir. Même si c'est pas la chose la plus sexy au monde, quand on pense à du self-care, on pense à un bain mousseux, à des choses très glamour, les habitudes de vie, pas forcément.
Mais c'est important, OK? Donc, on commence à prendre soin de nos habitudes de vie, on revisite nos habitudes de vie, on remet un peu de focus là-dessus si nécessaire parce que ça va vraiment payer à long terme. Et si tu as besoin de revisiter tes bases, tes fondations, justement, le défi Reset est axé là-dessus. Donc, si tu attrapes cet épisode en début d'année, le challenge, le défi vient juste d'être live, mais tu peux l'avoir en rediffusion. C'est gratuit, c'est juste que tu vas le faire par toi-même et c'est absolument pas grave parce que ce que je t'amène à faire, c'est vraiment à développer ton autonomie et à faire en sorte de d'observer ce que tu fais en ce moment, savoir d'où tu pars et après ça, tu vas pouvoir choisir si tu veux continuer ou si tu veux faire des changements. Et bien sûr, les changements, je t'invite à les faire à petits pas, les changements que tu vas être capable de maintenir à long terme pour pas avoir à refaire le travail par la suite. Donc, je te mets également dans les ressources de l'épisode le lien pour t'inscrire au défi Reset. C'était notre principe numéro 5, donc allez voir au niveau des habitudes de vie. Et si le sommeil te pose problème, si c'est plus l'activité physique, si c'est plus l'alimentation, je t'offre aussi des options. Donc, tu peux aller voir dans les playlists que j'ai créées pour le podcast et trouver ton compte pour pouvoir être orienté de façon encore plus efficace à travers la plus que centaine d'épisodes que j'ai maintenant sur le podcast. Donc, on est rendu déjà au principe numéro 6. Le manque n'existe pas. Il y a seulement des choix. Donc, est-ce que tu fais des choix en ce moment qui te respectent et qui sont alignés avec toi? Donc, là, en 2024, si t'as écouté l'épisode aussi où je te disais tout ce que je t'invitais à faire le ménage et à enlever pour 2024, je te mets dans les liens de l'épisode. Si c'est pas fait, tu pourrais aller l'écouter. Mais on, est-ce qu'on peut arrêter en 2024 de dire qu'on manque de quelque chose? On manque de temps, on manque d'énergie, on manque d'argent, on manque de volonté, de motivation, on manque fill the blank. Insère ici ton excuse, ce que tu dis toujours que tu manques, mais c'est lourd, puis ça nous sert vraiment pas. Donc, si on n'a pas de temps, c'est parce... Ben, si on n'a pas de temps, disons, pour s'entraîner, c'est parce qu'on n'a pas priorisé l'entraînement et qu'on n'a pas fait de l'espace dans notre emploi du temps pour l'entraînement. Donc, c'est pas vrai qu'on manque de temps, c'est juste qu'on l'a pas priorisé. Si on manque d'énergie, où est-ce qu'elle va, notre énergie? Est-ce qu'on en est consciente? Est-ce qu'on peut faire autrement? Même chose pour l'argent, est-ce qu'on peut rediriger notre flow, éviter des fuites en quelque part? Donc, il y a toujours moyen de sortir du manque à partir du moment où on observe, qu'on choisit de faire autrement et qu'on commence à avancer à petits pas. Le manque n'existe plus, c'est des choix, toujours des choix, et des choix alignés avec nous, des choix qui nous amènent à respecter notre temps, notre énergie, à nous respecter nous. Donc, je trouve que c'est une approche un peu plus empowering que de laisser aller tout notre pouvoir en disant que c'est la fatalité, on manque de quelque chose et bref, on peut rien y faire. Donc, c'est pas le cas. En 2024, on change tout ça grâce à notre principe numéro 6, que le monde n'existe pas, qu'il y a seulement des choix. Alors, ça nous amène au principe numéro 7 déjà. Tes émotions sont des indicateurs si tu es aligné ou non avec la réalité désirée. Donc, des émotions dites agréables ou peut-être haute fréquence, ça veut dire que oui, tu es aligné. Et si tu ressens des émotions plus basse fréquence ou que tu trouves désagréables, à ce moment-là, c'est que il y a un contraste qui est mis en évidence. Tu es en train de t'éloigner de ton alignement et après, tu peux choisir de te réaligner. Donc ça, c'est Josiane Turcotte qui nous a apporté le tout dans l'épisode où elle nous parlait d'énergie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme façon de voir les émotions parce que, tu sais, souvent, c'est ça, on essaie d'éviter les émotions libellées comme négatives, qu'on interprète comme négatives. Alors que, plutôt que de les éviter, on peut tirer une leçon de ça et se dire, OK, si en ce moment, je trouve que je me sens mal, que c'est une émotion que j'aime pas, que j'ai pas envie de ressentir, ben, c'est un indicateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir sous cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et après ça, qu'est-ce que je peux faire pour réaligner, pour sortir de cette émotion-là et, tu sais, aller chercher la leçon qui en ressort. Donc, c'est vraiment une belle introspection à faire. Commencer à travailler
au niveau énergétique, au niveau émotionnel pour réaligner notre fréquence et faire en sorte de se diriger vers la réalité désirée en 2024. Donc, tire parti de tes émotions pour pouvoir progresser plus vite dans la bonne direction. C'est notre principe numéro 7. Et ça nous amène au dernier, mais non le moindre principe, le huitième pour notre année 2024. Et là, ce sera sans surprise que je t'amène les fameuses deux questions magiques que je parle tout le temps et qui changent la vie, honnêtement, si tu l'appliques à chaque matin ou à chaque fois que tu te mets une alarme sur ton téléphone pour y penser, ça peut vraiment faire un bien fou. Et ça t'amène à prendre des décisions qui sont vraiment favorables à ton bien-être, qui sont alignées avec toi. Donc, question number one. Est-ce que c'est favorable à mon bien-être maintenant et à long terme? Autrement dit, est-ce que ça me fait du bien sur le long terme? Et question numéro 2, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que ça va être aligné avec moi, entre autres? Tu sais, ça nous ramène à, si on est dans des émotions positives quand on pense à faire ce choix-là, c'est parce que c'est aligné, c'est la bonne fréquence pour nous. Donc, le plus souvent possible, quand tu as observé, quand tu te rends compte que tu as un choix à faire, tu peux utiliser ces deux questions-là et ça va t'amener à des actions qui sont alignées et qui vont te faire progresser dans la bonne direction. Et si tu connais aussi, tu sais, au niveau processus mental, là, le self-coaching modèle de Brooke Castillo, que j'ai parlé à plusieurs reprises, parce que c'est vraiment intéressant, je trouve, ça explique justement le lien entre toutes nos dimensions. Donc, quand on interprète une circonstance comme négative, c'est qu'il y a une circonstance, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie. On l'appelle circonstance. Même si on l'interprète comme neutre, en fait, non, même si on l'interprète comme négative, en fait, elle est neutre. Donc, partons du principe que c'était neutre au début. Qu'est-ce que ça découlait comme émotion? Qu'est-ce que ça crée comme pensée? Qu'est-ce que ça nous a amené à faire comme action? Qu'est-ce que ces actions-là ont amené comme résultat? Ça, c'est le modèle. Donc, en fait, on a une circonstance qui génère des pensées, des émotions, des actions et un résultat. Et à partir de là, du moment où on décide que, bon, on peut pas changer la circonstance, mais on peut changer par contre nos pensées, on peut changer nos émotions, ça va avoir automatiquement une influence sur les actions qu'on va faire. Donc les actions aussi vont changer, ce qui va faire que quand on fait des actions différentes, on a des résultats différents aussi. Donc si c'est ça qu'on veut pour 2024, pourquoi pas jouer au niveau des pensées, au niveau des émotions, passer un peu plus à l'action et voir le résultat qu'on obtient. Et là, si le résultat ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change une des étapes au-dessus et ça va nous permettre d'avoir un résultat différent. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut plus passer du temps à se plaindre et à rester dans quelque chose qui ne nous convient plus. En 2024, c'est le temps de semer des graines pour faire différemment et d'aller dans l'action, d'avancer vers la réalité désirée. Alors, si ça te parle, si tu es prête, ben, il va y avoir les ressources de l'épisode pour commencer. Et après, je peux t'amener un peu plus loin dans les offres qui sont disponibles dans l'univers Feel Good également. Donc, n'hésite pas à, si tu as besoin d'un point de départ, commencer avec le mini-cours sur le bien-être à 360 degrés. Si tu veux travailler au niveau de tes émotions, il y a le bundle Libération qui est vraiment axé avec la masterclass de l'EFT et une méditation pour t'aider à faire circuler les émotions. Après ça, il y a aussi toutes les expériences, donc les 12 expériences si tu veux acheter le bundle au complet de l'expérience sensationnelle ou choisir juste une thématique que tu achètes à la pièce. Il y a une thématique qui sort par mois. Premier trimestre, on est plutôt dans la dimension physique, donc on va travailler en janvier avec l'expérience Best Body. Commencer par travailler nos habitudes de vie, commencer à se remettre peut-être en mouvement pour pouvoir se sentir bien dans notre corps. En février, on va aller chercher à améliorer notre relation par rapport à notre corps, ramener un peu de self-love dans tout ça. Et en mars, on va peaufiner avec un peu plus de naturopathie, avec les insights de Marie-Hélène Rajotte pour pouvoir faire en sorte d'optimiser encore plus notre santé. Et après ça, on va progresser vers les autres dimensions pour la suite de l'année. Donc, les autres expériences, pour le moment, sont encore inconnues. Je laisse la surprise. On va y aller une chose à la fois. Si tu veux déjà acheter toutes les expériences, tu as un rabais qui est plus conséquent au début de l'année quand tu sais pas ce qui s'en vient pour la suite.
puis le tarif va changer un peu au cours de l'année, mais je veux vraiment garder les choses abordables le plus possible pour pouvoir permettre de diffuser un maximum de bien-être dans toutes les personnes qui sont ouvertes à ça en 2024. Parce que je suis convaincue qu'on peut changer le monde ensemble, une personne qui se sent mieux à la fois. Donc, j'espère pouvoir t'amener ça cette année, t'aider à te sentir de plus en plus bien, sensationnellement bien, même idéalement. Et je suis là pour t'aider, pour te donner la petite poussée de départ, mais tu dois faire ton travail aussi, tu le sais, c'est notre principe numéro un. Puis ensemble, on co-crée, on avance, s'encourage et on a beaucoup de plaisir aussi, c'est vraiment important. Alors, j'espère que tu te sens chargé à bloc après cet épisode, alors je vais te laisser passer à l'action, faire des petits pas, prendre soin de toi et on se reparle très bientôt pour encore plus de feel good.